Bonjour, bienvenue dans le cours numéro 36 de la DS Jazz Academy. Ce cours sera une introduction au chapitre 11 du jazz et improvisation. Ce que je vous propose, après avoir écrit 10 chapitres avec beaucoup de notes, beaucoup d'accords, beaucoup de gammes à travailler dans tous les sens, là ce que je propose c'est de revenir sur qu'est-ce que jouer finalement sur un seul accord. On ne joue pas que des morceaux où il y a 3 ou 4 accords par mesure, on joue aussi des morceaux où par exemple il peut y avoir 8 mesures du même accord. Et en fait parfois ça peut être plus difficile de jouer quand il y a peu d'accords que quand il y en a beaucoup. Quand il y en a beaucoup finalement on a déjà une ligne mélodique qui est déjà plus ou moins tracée. Alors quand il y a un seul accord, il va falloir trouver des idées. Et en fait ce que je vous propose, c'est de travailler sur un type d'accord, les accords de dominante, et on va voir tout ce qu'on peut faire dessus. Alors la nouveauté, c'est que j'ai trouvé une nouvelle pentatonique à jouer pour faire sonner les accords de dominante, et je me régale. Donc cette pentatonique que j'ai trouvée sur les accords de dominante, c'est de rajouter la 9e à l'accord de dominante. Voilà, ça c'est l'accord de dominance. Si je rajoute la 9e, ok. Maintenant je mets la 9e en bas. Voilà, j'ai ma nouvelle gamme pentatonique. J'ai appelé ça la pentatonique dominante. Puisque c'est une gamme qui fait sonner l'accord de dominante. Et ce qui est bien avec les gammes pentatoniques, c'est que c'est toujours facile pour créer de la mélodie. Parce qu'on a des notes qui sont conjointes et du coup ça va nous aider à créer de la mélodie. Et il ne faut vraiment pas mettre de côté ce travail sur les gammes pentatoniques parce que c'est le plus important. En fait, quand on joue des accords, on doit jouer ou créer des mélodies dessus. Donc les gammes pentatoniques, ça nous permet justement de créer facilement des mélodies et puis surtout, ça sonne super bien de jouer des gammes pentatoniques. Donc il faut vraiment jamais oublier de le faire. Et il n'y a pas un moment où j'arrête de jouer pour les gammes pentatoniques pour jouer que des gammes altérées. Ça n'existe pas. Enfin, en fait, dans le monde dans lequel moi j'évolue, ça n'existe pas. On se sert de tout, autant des gammes pentatoniques que des gammes altérées et tout ça. En fait, ça dépend de ce qu'on a envie de jouer. On n'a pas toujours envie de jouer en dehors des accords. Et c'est vraiment important de savoir jouer de façon diatonique. Ça, je l'avais dit dans plusieurs chapitres déjà du jazz improvisation. Et en fait, je vais continuer de le répéter parce que ce qui est important, c'est la créativité. C'est ça le plus important de tout, c'est la créativité. On va voir dans ce mini-cours qui sera un prélude au chapitre 11 du jazz et improvisation qu'il y a vraiment plusieurs choses à développer avant l'harmonie. Et ce qui est plus important que l'harmonie, c'est le rythme. Être créatif rythmiquement, c'est le Graal. En fait, finalement, quand on est un peu à l'aise rythmiquement, il y a beaucoup d'idées qui viennent, et surtout, le fait de changer des phrases rythmiquement, ça rafraîchit le jeu. À force de toujours jouer des croches, il y a des moments où on s'ennuie un peu, en fait, et on perd finalement la capacité de créer des nouvelles phrases. Et ce qui est bien en ajoutant ou en travaillant sur le rythme, c'est que tout de suite on va avoir de la respiration et créer des phrases qui font appel au groove, qui groove vraiment, quoi. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va pratiquer la nouvelle pentatonique dominante? Donc déjà je vous la joue une fois. Alors, on se dit toujours que les pentatoniques, c'est facile à jouer parce qu'il n'y a que 5 notes, mais détrompez-vous, en fait, les pentatoniques, c'est difficile à jouer si on reste sur les notes qu'on est en train de jouer. Et ça, c'est vraiment méga important. Dans notre petit cours, on va rester uniquement sur la gamme pentatonique et voir comment je peux la travailler de différentes façons. Et ensuite, dans le chapitre 11 de Jazz Improvisation, je vais rajouter des notes au fur et à mesure. Voilà, il y aura la gamme pentatonique, après il y aura une gamme de dominante entière, une gamme de dominante avec un chromatisme, une gamme avec de dominante
avec les demi-ton-ton, une gamme avec la gamme altérée, tout ça sur les accords de dominante. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de travailler sans ajouter aucune note étrangère, rester uniquement toujours sur les mêmes notes. Et vous verrez que quand vous faites ça, quand vous pratiquez de cette façon-là, vous entendez plein d'autres choses que vous auriez envie de jouer. Mais ce qui est important, c'est de rester autour de ces notes-là, et après, plus tard, rajouter des notes. Alors, on va travailler notre gamme pentatonique. D'abord, sur tous les degrés. Ok, histoire de se familiariser avec chaque degré de la gamme de la pentatonique. Pareil en descendant. En fait, effectivement, je monte les degrés, mais je fais la phrase en descendant. Vous avez bien compris. Après, évidemment, vous pouvez la faire dans tous les sens. Hein. Voilà, une façon de travailler la gamme pentatonique. Ensuite, on continue. Donc là, on va enchaîner. Une façon. Voilà, là je travaille dans une tonalité, mais je vous ai écrit aussi le cycle parallèle pour travailler tranquillement. On commence par Sol 7, après Do 7 et Ré 7, etc. Maintenant, ce qui va nous intéresser, parce que travailler les gammes c'est bien, pour s'habituer à la couleur de la gamme, en fait il faut faire ce que j'appelle une mise en pratique et créer du vocabulaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bout de gamme que j'ai travaillé juste avant et répondre à cette phrase. Voilà, vous voyez que finalement quand j'ai créé ma deuxième phrase, je change très très peu de choses. Et moi, personnellement, je trouve que ce travail-là, il est ultra créatif, et surtout le fait que vous jouez toujours la même chose, que vous commencez toujours de la même façon, alors vous trouvez plein d'idées. Finalement, moi j'ai écrit des idées, mais bon, il a fallu que je cherche des choses, donc j'ai passé un moment à, ce que j'appelle pratiquer, c'est ça, passer un moment à jouer pour trouver des idées. Donc ce qui est intéressant, là je l'ai fait uniquement en partant du premier degré de la gamme, mais je pourrais partir sur le deuxième. En fait, ce qui est intéressant aussi par rapport à la deuxième phrase, c'est d'avoir conscience soit de jouer une phrase d'appel, c'est-à-dire une phrase où on ne résout pas, ou une phrase de résolution où on va chercher la zonique. Évidemment, pour ces exercices, vous verrez qu'à la fin, il y a toujours un audio pour se pratiquer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la gamme avec une forme que l'on a travaillée et on va essayer de continuer la phrase. Par exemple, si je prends ça, c'est-à-dire je joue ma gamme à partir des 3 premiers degrés. Voilà, et là, j'essaye de trouver une phrase.
En fait, ce qui m'intéresse toujours quand je travaille, c'est absolument de garder le tempo. Si mon attention elle est focalisée sur le fait de garder le tempo, de groover, de garder le tempo, alors ici, ça va trouver des idées de phrases. Et vous voyez aussi que par moment, je ne fais pas que de l'accroche, j'essaye aussi de varier avec des rythmes. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel je vais revenir très très souvent, c'est que il faut pratiquer tout ce qu'on veut jouer. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut jouer des longues notes, il faut pratiquer des longues notes. Si on veut jouer des phrases avec du rythme, alors il faut pratiquer des phrases avec du rythme. Donc, j'ai écrit une étude avec 3 tonalités que vous pourrez ensuite écouter sur l'accompagnement. 1, 2, 3. Ok, c'est toujours plus ou moins la même chose, mais ce qui m'intéresse moi, c'est ça. C'est le fait de groover. Ok, donc je change de tonalité, je monte d'un ton. Voilà, je joue toujours un début de phrase qui est le même et je change la fin. Ce qui est important, toujours garder le groove. Et finalement, le fait de me focaliser sur le rythme et d'avoir des notes vraiment très précises à jouer, j'arrive à être méga créatif. Et ça, vous devez le faire. Ok, le troisième exemple, c'est une tonalité un tout petit peu plus difficile. Je vais jouer sur si bémol 7. Donc, ce que je vais faire, vu que c'est un peu plus difficile, je vais prendre plus le temps et jouer des longues notes. Voilà, c'est vraiment, je prends le temps. En fait, je prends le temps de vraiment jouer chaque phrase. Des fois, je répète comme si c'était un riff. Et vous voyez que d'une phrase à l'autre, c'est quasiment toujours la même chose, mais ça change quand même. Voilà. Et en fait, je pense qu'être créatif, c'est vraiment ça. On a un matériel de départ et petit à petit, on développe ce matériel. Voilà, ça, c'est notre prélude au chapitre 11. Et ensuite, comme je l'ai dit précédemment, sur le chapitre 11 en entier, on travaillera de la même façon sur les gammes hexatoniques à 6 notes, sur la gamme de dominante, sur la gamme de dominante avec un chromatisme, sur la gamme bebop dominante, la gamme par ton, gamme altérée et gamme demi-ton-ton. Toutes ces gammes, elles, sont jouées sur les accords de dominante. Voilà, si le cours vous a plu, mettez un pouce et n'hésitez pas à regarder dans la description pour faire partie de la Jazz Academy. Ciao, ciao!